Bien-aimé, qui a suivi la prédication de tout à l'heure? Qui s'est reconnu dans la prédication de tout à l'heure? Soyez tous bénis. Toi qui as suivi cela. Et qui peut prendre une décision par rapport à cette prédication. Alléluia. C'est une très bonne chose. Si tu prends une décision, c'est bon. Lorsque Dieu m'a révélé ce thème de maintenant tire ta conclusion, c'est pour t'éviter de prendre une mauvaise décision. Alléluia. Voilà, il ne faut pas prendre une mauvaise décision. Il faut d'abord comprendre que les hommes sont changeants. Quand la Bible dit l'homme te décevra, mais l'Éternel ne te décevra jamais. Et le prophète Féréol vous rappelle toujours de ne pas vous connecter à Jésus le Fils. Il demande de se connecter à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans Jésus, il y a Christ. Christ exprime la dimension, le surnaturel. Alléluia. Il y a des choses surnaturelles que vous allez faire dans ce monde, que vous avez commencé à faire, c'est pourquoi on vous traite de tout. Mais lorsqu'on vous traitera à cause de Jésus, pensez au code Matthieu 5:11. Alléluia. La Bible dit, on vous persécutera. On dira des choses mensongères à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Alors le Jésus dont je suis en train de te parler là, c'est le Jésus qui doit t'amener dans la haute dimension. Jésus était un haut chimiste. Pourquoi? Parce qu'il a transformé l'eau en vin. Ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Alléluia. C'est aussi un physicien. Parce qu'il a vaincu la loi de la pesanteur. Il a marché à l'eau sans bateau. Et ça a été vu. Ça a été prouvé. Et pour le faire, il faut avoir une dimension chimiste. Alléluia. Jésus-Christ, il a gravi. Il a eu ce qu'on appelle la loi de la gravité. Le type est monté au ciel sans un fil, sans qu'on le soulève, sans un avion. C'est la loi de la gravité. C'est pas de là qui le monte. Nous ici, on a des fusées là qui montent là-bas. C'est des hommes. Mais Jésus-Christ l'a fait comme ça. C'est de ce Jésus-là dont on est en train de te parler. Parce que tu vas monter. Amen. Tu vas monter au ciel. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les hommes. Vous avez un problème d'économie. On m'a toujours appris que l'économie est une science qui étudie la production et la répartition de la consommation des biens et des services. Amen. Mais Jésus-Christ est une autre dimension. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a pris quelque part et il a distribué à plus de combien de milliers de personnes avec 2 poissons et 5 pains. Le gars, c'était l'économiste. Il a fait l'économie et il a dit le reste, mettez de côté parce que demain c'est un jour. Par toi, quand tu as de l'argent, toi, quand tu as une bénédiction, toi, quand tu as une promotion, tu ne la gaspilles pas à cause des effets de marché. Alléluia. Ne gaspille pas l'argent aujourd'hui. Ne te compare pas aux autres. L'autre peut payer voiture aujourd'hui, paye demain. Mais toi, et si tu payes la voiture, ne paye pas la voiture électronique. Paye la Carina. Alléluia. Paye Toyota. Oui, il y a des pièces partout. Est-ce que quelqu'un m'entend bien là? Il y a des pièces partout, même au village. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ était donc, c'était un médecin. Quelqu'un dit comment ça? Il a guéri les malades. Il a guéri les malades. L'autre là-bas, il a guéri les malades. Il n'a pas pris Feralgan. Il n'a pas pris Doliprane. Il n'a pas pris d'injection. Il n'a pas pris ça. Sans remède. Voilà le Jésus que tu as fait. Il a fait avec la puissance de qui? Avec la puissance de Christ révélée à qui? Par son Père. C'est de ce Jésus dont je suis en train de te parler. Alléluia. Je ne te parle pas de Jésus de film. Là tu vois il est beau. Même le film là vous êtes amoureuse de lui. Oh là, il est beau. Yahweh, non mais ça. C'est toi qu'on a cité dans la parole tout à l'heure. Il faut te repentir. Alléluia. Jésus-Christ n'avait pas de doctorat, mais il était appelé docteur. Et ce n'est pas n'importe qui a appelé Jésus docteur. C'est pourquoi là où tu es là, tu n'as pas besoin de te marcher avec tes diplômes pour qu'on t'appelle instruit. Ton langage, ta manière d'être, ton vestimentaire va parler pour toi. Amen. Lorsque tu arrives même au marché, on peut vendre l'article à tout le monde à un prix réduit. Ma code de ta posture, on ajoute un petit bonus. Alléluia. Si l'article était à 5 000, on dit c'est maintenant 7 000. Ne stresse pas. Tu dis ok, je suis habitué à ça. Alléluia.
La grandeur appelle la grandeur. Très bien. Tu donnes 10 000 et tu dis, donne Gardez la monnaie. Alléluia. Amen. Dis, je reçois cette dimension. Je reçois cette dimension au nom de Tu Jésus. vas recevoir cette dimension. Je reçois cette dimension. Alléluia. Amen. Tu vas recevoir ça. Je reçois ça. Jésus-Christ, il n'est jamais allé au camp Baraka pour aller faire la formation militaire. Il était appelé le Dieu de l'armée. Alléluia. Le Dieu de l'armée. Alléluia. Il était appelé l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce qu'il savait recadrer l'ordre. Il mettait l'ordre. Il mettait l'ordre. Il mettait l'ordre. Il mettait l'ordre. Jésus-Christ, il a envoyé, il a fait de ses disciples des diplomates. Alors je crois que toi, tu dois recevoir l'onction et l'esprit de diplomatie. Alléluia. Si tu n'es pas un diplomate administratif, tu seras un diplomate de ta famille. Ça dit que quand on veut envoyer quelqu'un en France pour accompagner une personne, c'est toi qu'on va choisir. Amen. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin. Lorsqu'on va demander à quelqu'un d'aller acheter des choses politiques, mais c'est toi qu'on va envoyer. Amen. Lorsqu'on va dire qu'il faut commencer à aller représenter le ministère quelque part, c'est toi qu'on va envoyer. Alléluia. Parce que tu détiens cette force en toi. Et Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Je crois que tu es un disciple de l'Éternel. Alléluia. La plus grande force de la religion et du ministère de Jésus repose sur le pardon. C'est pourquoi, toi qui me suis, sois connecté au pardon de la repentance. Alléluia. Quand on dit repentance, c'est parce que ça englobe beaucoup d'actions. Dans la repentance, il y a la réconciliation. Très bien. Dans la repentance, il y a le baptême. Dans la repentance, il y a le regret. Dans la repentance, il y a le renoncement. Dans la repentance, il y a une position de ne plus jamais aller en arrière de peur d'être statut de sel. Si tu n'es pas une sorte de